Bonsoir à tous. Cette journée de lundi s'annonce comme l'ultime coup de chaud en vue avant l'arrivée officielle de l'automne. Il faut dire que l'anticyclone est toujours bien présent sur l'Europe et il continue de nous apporter cet air chaud subtropical. Mais comme il se décale, eh bien, cette perturbation arrive sur le nord-ouest de la France. Résultat, dès le réveil, demain, nous aurons quelques passages nuageux assez compacts. Dans l'après-midi, ils vont se décaler tout doucement en direction de la Touraine, également en remontant vers Cherbourg, avec localement quelques averses de pluie. Et puis ailleurs, le soleil sera de la partie avec des températures relativement douces mais sans excès au réveil. En revanche, dans l'après-midi, le temps s'annonce particulièrement chargé avec des températures vraiment caniculaires, surtout sur le sud-ouest avec près de 36 degrés attendus pour Biarritz. Et cette bulle d'air chaud sera encore au rendez-vous pour la journée de mardi, mais je vous rassure, dès la journée de mercredi, c'est de l'air beaucoup plus frais qui va s'engouffrer sur l'ouest de la France avec en prime des orages pour la journée de mercredi assez violent, possible épisode méditerranéen en vue, à surveiller donc de très près, et des rafales de vent jusqu'à 60-70 km par heure et de forts cumuls de pluie attendus. Alors si en France, on attend donc ces orages pour la journée de mercredi, du côté de Taïwan, c'est un typhon qui est en approche, un typhon qui s'appelle Meranti, qui est actuellement de catégorie 1, mais regardez, il se situe non loin de Taïwan, et surtout comme les eaux du Pacifique sont particulièrement chaudes, eh bien il va gagner en puissance pour arriver en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson pour la journée de demain avec des rafales à 230 km par heure. Il devrait traverser Taïwan pour la journée de mercredi. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laurent Delahousse pour le journal et je vous retrouve juste après. Bonsoir à tous. La chaleur va encore s'accentuer pour la journée de demain, surtout sur le sud-ouest du pays, la région vraiment concernée par ce flux d'air chaud subtropical que nous ramène donc l'anticyclone. Mais regardez, il s'est décalé. Résultat, cette perturbation que vous voyez glisse sur les régions situées plus au nord, en particulier sur le nord-ouest, dès le réveil demain, avec quelques passages nuageux, des rafales de vent au programme. Ailleurs, vous le voyez, le ciel est généralement très ensoleillé, un petit peu laiteux par endroits. Et dans l'après-midi, la perturbation va gagner du terrain en direction de la Touraine, en remontant également vers la Normandie. Quelques averses de pluie se réactivent au pied des Pyrénées et surtout, on surveille le vent d'OTAN vers la région toulousaine qui devrait souffler jusqu'à 80 km par heure. Pour les températures, au réveil, ça reste très doux, sans excès. 17 degrés à Paris, 19 degrés à Toulouse. Dans l'après-midi, en revanche, les températures vont vraiment s'accentuer jusqu'à 12 degrés au-dessus des normales avec une moyenne de 30 degrés sur le pays. Mais c'est véritablement sur le sud-ouest où les températures s'annoncent caniculaires avec un ressenti même beaucoup plus étouffant puisque l'humidité sera un petit peu au rendez-vous. Résultat, des températures de 36 degrés attendues pour Biarritz avec un ressenti à 42. Également du côté de Toulouse, 33 degrés attendus avec un ressenti à 36. Une journée donc très étouffante. Encore une fois, la journée de mardi sera encore assez chaude dans l'ensemble. Mais regardez, à partir de mercredi, c'est cette bulle d'air froid que vous voyez, ce que l'on appelle une goutte froide qui va arriver sur la France, qui va faire baisser les températures, mais surtout qui va déstabiliser la masse d'air et donc provoquer de nombreux orages. Ça va commencer mardi en toute fin d'après-midi, mais c'est vraiment dans la nuit de mardi à mercredi où les orages seront au rendez-vous. Orages parfois très violents, des cumuls de pluie assez conséquents attendus, fortes rafales de vent, possible épisode méditerranéen que nous allons donc surveiller de près. Et normalement, cette perturbation devrait s'évacuer par le nord pour les journées de jeudi et vendredi. Le week-end s'annonce encore assez chargé, mais la fiabilité est encore assez basse pour ces deux journées. Nous allons donc bien sûr suivre cette évolution de très près. Avant de se quitter, je vous emmène un petit peu du côté de l'espace pour regarder ces aurores boréales en Finlande. Les aurores boréales, je le rappelle, se forment lorsque des particules de vent solaire voyagent et viennent se heurter au champ magnétique qui entoure la Terre. Et lorsque ces particules entrent en contact avec l'atmosphère, elles se heurtent avec certains gaz. Et c'est ce mélange en particulier qui leur permet de produire des couleurs allant du vert au rouge. Elles sont visibles généralement près des pôles, comme c'est le cas en Finlande. Mais quelquefois, les plus chanceux d'entre vous peuvent le voir sur le nord de la France. Je vous laisse donc maintenant avec ces magnifiques images. Place à votre film du dimanche soir et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Très belle soirée à vous sur France 2.